Un fichier audio oublié refait surface dans les profondeurs du Sahel, une bande qui dévoile un complot qui a duré 28 mois. Ce document confidentiel, enregistré par les services de renseignement, contient les aveux d'un ancien diplomate qui admet sa participation dans un complot visant à assassiner un chef d'État africain. L'un des noms mentionnés dans cette intrigue, Ibrahim Traoré, dont la vie n'était qu'une monnaie d'échange dans un jeu géopolitique complexe. Ce qui semblait être un simple enregistrement devient rapidement une arme, un outil pour dévoiler les secrets les plus sombres du continent. Comment un simple fichier audio peut-il remettre en question les alliances et redéfinir les relations internationales dans la région du Sahel? Pour Ibrahim Traoré, il ne s'agit pas seulement de sa survie, mais d'une question beaucoup plus grande. Jusqu'où la loyauté envers l'Afrique peut-elle aller dans un monde où les intérêts étrangers prédominent? Ce complot audio qui a traversé les frontières du Sahel ne se limite pas à un simple scandale. Il expose une vérité cachée sur les rapports de force au cœur de l'Afrique. Derrière chaque mot, chaque silence, se cache une bataille pour la souveraineté et le contrôle. Ibrahim Traoré, pris dans cette tempête, doit naviguer entre la trahison et la survie tout en posant une question essentielle. Quel prix faut-il payer pour préserver l'indépendance d'un continent pris entre ses anciennes puissances coloniales et de nouvelles influences étrangères? À travers cette révélation, l'Afrique s'engage dans un tournant décisif. Les enjeux ne sont plus seulement politiques, mais existentiels. Jusqu'où l'Afrique peut-elle aller pour protéger ses dirigeants et ses citoyens? Et comment cette histoire se termine-t-elle, alors que des acteurs internationaux scrutent chaque mouvement? Ce récit ne sera pas seulement une analyse du pouvoir, mais une réflexion sur la façon dont l'Afrique choisira de se définir et de se protéger face à des forces invisibles mais omniprésentes. Le fichier audio, un document compromettant qui refait surface après des mois d'oubli, est loin d'être simplement un enregistrement. Ce qui semblait être une simple confession devient une arme redoutable dans un complot aux ramifications profondes. Dès les premières minutes de sa diffusion, il devient évident que les implications vont bien au-delà de l'assassinat d'un chef d'État. Il s'agit d'un plan visant à déstabiliser toute une région, un affront direct aux aspirations de souveraineté de l'Afrique. Le Sahel, un terrain déjà fragilisé par les conflits, les ingérences étrangères et les luttes de pouvoir internes, se retrouve soudainement au centre d'une guerre d'influence géopolitique où chaque mot enregistré a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Ibrahim Traoré, qui apparaît comme un témoin involontaire de cette machination, se trouve désormais au centre d'un débat plus vaste. Peut-il encore faire confiance à ceux qui l'entourent? Les informations contenues dans cet enregistrement, révélées au public avec fracas, secouent les capitales et remettent en question les alliances établies. L'ampleur de la trahison devient claire. Un réseau d'influence internationale et d'intérêts personnels a été tissé autour de lui, visant non seulement à éliminer une figure politique, mais à contrôler un pays dans la région du Sahel. La diffusion de ces révélations ne se limite pas à un scandale, mais marque le début d'une série de turbulences politiques. Le Burkina Faso, déjà dans une situation de vulnérabilité, doit maintenant répondre à la question fondamentale de sa place dans un monde où les jeux d'alliance et de pouvoir ne cessent de changer. Ces événements laissent une question brûlante dans l'air. Qui détient vraiment le pouvoir dans cette région? Est-ce Ibrahim Traoré ou ceux qui contrôlaient peut-être les informations et manipulent les perceptions de la réalité? Au cœur de ce scandale se trouve un personnage clé, Ibrahim Traoré. Mais cette fois, ce n'est pas en tant que leader politique qu'il apparaît, mais comme un témoin d'une Afrique en pleine déconstruction de ses anciennes illusions. L'enregistrement audio ne se contente pas de révéler un complot, mais il éclaire une dimension cachée du pouvoir. Ibrahim Traoré, loin d'être simplement un protagoniste, devient un symbole d'une Afrique face à ses contradictions internes.
la fidélité à ses idéaux et les pressions constantes des puissances extérieures. Ce qui distingue cette situation, c'est la manière dont elle se déroule à l'intérieur même des frontières africaines. L'élément surprenant ici, c'est que ce complot n'est pas l'œuvre de puissances étrangères, mais le résultat d'une lutte d'influence au sein même des dirigeants africains. La manipulation des informations et les jeux d'alliances internes révèlent une faille profonde dans le système politique du Sahel. C'est là où le rôle d'Ibrahim Traoré prend une dimension toute particulière. Lui qui se retrouve pris entre la loyauté envers son peuple et la pression croissante des puissances étrangères, se retrouve à un carrefour historique. La révélation de ce complot modifie radicalement la perception des citoyens du Burkina Faso et du Sahel tout entier. Leurs dirigeants, qu'ils soient pontes militaires ou politiques, se retrouvent côte face à un défi inédit. Comment reconstruire la confiance après une trahison aussi profonde où l'intégrité même de l'État est de mise en péril? Ibrahim Traoré ne se contente pas de répondre à ce défi en tant que président. Il devient le symbole d'un continent qui tente de se définir par sa propre vision sans se laisser dicter sa destinée par des forces extérieures. L'enregistrement audio, découvert comme un simple incident, devient rapidement un tournant dans l'histoire politique du Sahel. En quelques heures, le Burkina Faso et ses voisins se retrouvent plongés dans une tourmente qui secoue l'ensemble de la région. Le complot, bien plus vaste qu'une simple tentative d'assassinat, révèle l'étendue d'un réseau souterrain d'influence. Le premier impact est immédiat. Les chancelleries étrangères commencent à réagir, tandis que la population locale, choquée, prend conscience que le pouvoir dans la région n'est plus aussi stable qu'il ne semblait l'être. Le Burkina Faso se retrouve dans une position particulièrement délicate. Ibrahim Traoré, un jeune leader souvent perçu comme une figure d'espoir, se voit contraint de naviguer dans un paysage politique totalement redéfini par cette révélation. La révélation de ce complot ne marque pas la fin de son règne, mais plutôt un changement profond dans la manière dont son leadership est perçu, tant au niveau national qu'international. Tandis que les forces de sécurité et les services de renseignement sont mobilisés pour enquêter, une autre question se pose. Qui est véritablement derrière ce complot? Est-ce un groupe de militaires dissidents ou bien une coalition plus large d'acteurs étrangers et locaux cherchant à influencer la politique du Burkina Faso? Les jours qui suivent l'éclatement du scandale sont marqués par une série d'événements décisifs. D'abord, l'arrestation de plusieurs officiers du gouvernement burkinabé, suivie par la découverte de documents reliant certains d'entre eux à des figures politiques en exil. Les informations interceptées montrent une série de communications cryptées entre Abidjan, Lomé et Ouagadougou, les trois villes où les acteurs clés du complot se sont rencontrés et ont conspiré. Ces communications révèlent une ambition claire: empêcher l'émergence d'une Afrique sahélienne souveraine échappant à l'influence des anciennes puissances coloniales. Pour Ibrahim Traoré, cette série d'événements devient un test majeur de son leadership. Le président ne peut plus se contenter de discours politiques. Il doit agir pour sécuriser sa position et apaiser une population désormais inquiète. L'activation d'une cellule spéciale pour traiter cette crise marque le début d'une série de mesures de sécurité sans précédent. Des arrestations ont lieu non seulement dans les cercles militaires, mais aussi parmi des civils influents, des hommes d'affaires et des diplomates qui auraient pu être impliqués dans ce complot international. À mesure que la vérité émerge, le pays se divise entre ceux qui soutiennent le président et ceux qui voient cette crise comme une occasion de remettre en cause son autorité. Mais ce n'est pas seulement un problème de sécurité interne. Les relations diplomatiques du Burkina Faso sont en jeu. À l'international, l'Union européenne et les États-Unis appellent
à des éclaircissements menaçant de suspendre l'aide au pays si les allégations sont confirmées. Pourtant, Ibrahim Traoré choisit de jouer un autre jeu. Il refuse de céder aux pressions extérieures, mettant en avant la souveraineté du pays et sa volonté de ne plus être soumis aux dictats étrangers. Son discours, ferme et décisif, prend une nouvelle tournure. Il n'est plus un homme qui cherche à maintenir le pouvoir à tout prix, mais un président en quête d'un futur pour son pays, loin des influences extérieures. Le dévoilement des preuves et l'activation de l'opération d'urgence apportent une réponse directe aux comploteurs. Le pouvoir du Burkina Faso ne sera pas facilement renversé, même par des forces extérieures. Cependant, l'ombre de la trahison persiste, laissant derrière elle des questions sans réponse. À chaque nouvelle arrestation, à chaque révélation, la confiance du peuple se fragmente davantage. Le temps est désormais compté pour Ibrahim Traoré. Il doit rapidement démontrer sa capacité à restaurer la stabilité sans compromettre la souveraineté durement acquise. Les révélations apportées par l'enregistrement audio sont soutenues par une série de preuves tangibles qui modifient profondément le discours politique et diplomatique autour de l'événement. L'une des données les plus frappantes est l'implication financière. Selon un rapport du gouvernement burkinabé, plus de 10 millions de francs CFA ont été transférés entre des comptes bancaires à Abidjan, Lomé et Ouagadougou, les trois points centraux du complot. Ces fonds ont transité par des sociétés écrans, toutes enregistrées dans des pays tiers, notamment en Côte d'Ivoire et au Togo. Ce flux financier massif, révélé après l'enquête, est un indicateur clé de la coordination internationale derrière cette tentative de déstabilisation. Ces données montrent non seulement l'ampleur de l'opération, mais aussi la sophistication des réseaux utilisés pour orchestrer le complot. Un autre élément essentiel est l'interception de communications cryptées. Les services de renseignement burkinabés ont récupéré une série de messages codés qui révèlent la planification détaillée de l'assassinat. En tout, 12 messages ont été interceptés entre novembre 2024 et janvier 2025, indiquant que le complot avait atteint une phase critique avec des informations précises sur le moment et les modalités de l'attaque. Les messages ont été analysés et, en collaboration avec les autorités ougandaises, ont permis de confirmer la validité de la menace. Ces communications ont fourni un calendrier détaillé avec des échanges entre les conspirateurs concernant la coordination des forces impliquées et le soutien logistique nécessaire. L'impact de ces révélations ne se limite pas à la politique intérieure du Burkina Faso. Elles ont des répercussions directes sur les relations diplomatiques entre plusieurs pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Le rapport conjoint des services de renseignement burkinabé et ougandais révèle une coopération accrue entre les pays du Sahel dans la lutte contre ce type de menaces. La cellule anti-coup burkinabé, qui a été restructurée en 2023, a vu son nombre d'agents augmenter de 60% en 2024, passant de 89 à 142 membres. Ce renforcement de l'appareil de sécurité démontre la volonté du gouvernement burkinabé de réagir rapidement et efficacement face aux menaces internes et externes. Un autre indicateur clé de l'ampleur de la menace a été la découverte de données provenant des systèmes de surveillance régionaux. Les experts en cybersécurité ont relevé que la cellule anti-coup a réussi à identifier et à neutraliser plusieurs menaces avant qu'elles ne prennent forme. En plus de la coopération interafricaine, cette efficacité illustre le degré de maturité des dispositifs de sécurité africains qui, bien qu'encore jeunes, se montrent capables de répondre à des menaces aussi complexes. La collecte et l'analyse de ces informations ont renforcé la position d'Ibrahim Traoré sur la scène internationale, lui permettant de démontrer que son gouvernement était prêt à prendre des mesures drastiques pour sécuriser le pays,
tout en affirmant son indépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Cependant, ces preuves ont aussi créé une pression considérable sur les partenaires internationaux du Burkina Faso, qui se retrouvent pris entre la nécessité de soutenir un gouvernement démocratiquement élu et les accusations de manipulation politique qui entourent l'affaire. Les données récoltées et leur présentation publique ont contribué à une prise de conscience collective au Burkina Faso et au sein des populations voisines. Pour beaucoup, ces chiffres et informations sont plus qu'une simple série de statistiques. Ils deviennent le témoignage d'une Afrique qui apprend à se défendre seule, sans compter sur les puissances extérieures. Mais cette prise de pouvoir s'accompagne également d'une prise de conscience que la route vers l'indépendance est semée d'embûches et que chaque décision doit être prise avec une grande prudence. Face à la montée des tensions et des accusations, Ibrahim Traoré doit se préparer à affronter des critiques multiples sur son leadership. D'une part, certains analystes estiment que le président utilise cette crise pour renforcer son autorité et étendre son pouvoir personnel. Selon cette analyse, l'intensification des mesures de sécurité et l'arrestation de plusieurs figures politiques et militaires seraient des moyens de neutraliser les opposants internes et de se donner une légitimité accrue face à une situation de crise. Ces critiques soulignent que, loin de protéger le pays, ces actions seraient en réalité une tentative de verrouiller le pouvoir au sein d'un cercle restreint, avec la complicité d'un appareil sécuritaire de plus en plus centralisé. D'autre part, il existe une vision différente du rôle de Traoré dans cette crise. Pour ses partisans, sa réponse à l'attaque qu'il a subie ne relève pas d'un simple calcul politique, mais d'une démarche résolue pour protéger la souveraineté du pays. Selon eux, il fait face à une véritable menace non seulement extérieure, mais aussi interne, où des intérêts puissants cherchent à empêcher le développement d'un Burkina Faso indépendant et autonome. Ces soutiens arguent que les mesures prises par Traoré sont nécessaires pour affirmer l'autorité de l'État et montrer au monde que le Burkina Faso est prêt à se défendre, quitte à sacrifier une partie de ses libertés internes pour sauvegarder l'intégrité nationale. Il est aussi important de noter que les actions d'Ibrahim Traoré ne peuvent pas être jugées uniquement à travers un prisme de politique interne. La situation géopolitique du Sahel, en particulier la présence croissante des forces militaires étrangères et l'influence de puissances extérieures comme la France et la Russie, pèsent lourdement sur chaque décision du président. Traoré, en refusant les pressions extérieures et en choisissant de faire confiance à des alliances africaines, prend un pari risqué mais crucial pour l'avenir de son pays. En ce sens, ces actions doivent être vues dans un contexte de défiance envers des interventions étrangères qui ont, dans le passé, souvent fragilisé la région. Ainsi, bien que les critiques sur sa gestion de la crise soient nombreuses, elles occultent souvent la réalité d'un défi sans précédent auquel Ibrahim Traoré s'était confronté, celui de maintenir l'unité et l'indépendance d'un pays dans un environnement régional instable. À cet égard, ces décisions peuvent être vues non pas comme une volonté de s'accrocher au pouvoir à tout prix, mais comme un engagement ferme envers une nouvelle vision de l'Afrique, libre de toute domination externe. Le dilemme auquel il est confronté ne réside pas seulement dans la manière de répondre à la crise immédiate, mais dans la construction d'un avenir pour son pays et pour toute une région qui se trouve à un carrefour décisif. Le complot dévoilé n'est pas seulement une affaire politique interne au Burkina Faso. C'est un point de rupture dans les relations entre l'Afrique et ses anciens colonisateurs. En révélant le plan de déstabilisation, Ibrahim Traoré montre au monde entier que l'Afrique peut se défendre seule, sans les tutelles qui ont longtemps marqué ses relations internationales. Le retournement de situation est frappant. Là où certains pensaient
que l'influence étrangère serait décisive, une nouvelle dynamique s'impose, celle d'une Afrique unie et prête à résister. Mais cette résistance n'est pas sans coût. Le Burkina Faso doit maintenant faire face à une pression diplomatique accrue. Les pays européens, particulièrement la France, n'ont pas tardé à réagir, critiquant la gestion de la crise et mettant en garde contre les dérives autoritaires. Pourtant, dans ce contexte de tensions croissantes, Ibrahim Traoré maintient sa ligne. Il ne reculera pas devant ceux qui cherchent à empêcher l'Afrique de prendre son destin en main. Son message est clair. La souveraineté de son pays et de la région prime sur toute autre considération. Dans ce tournant majeur, l'enjeu dépasse largement celui du pouvoir personnel de Traoré. Il s'agit de la définition de l'Afrique du futur, un continent qui refuse d'être spectateur de son histoire, mais qui choisit de l'écrire lui-même. Les retombées de la révélation du complot vont bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Dans le Sahel, la situation politique est bouleversée et les ramifications sont visibles dans chaque capitale régionale. Le scandale a agité les institutions et secoué la stabilité politique de plusieurs pays voisins, en particulier ceux ayant des liens étroits avec la France et d'autres puissances occidentales. La question centrale qui se pose aujourd'hui est la suivante. Jusqu'où cette crise va-t-elle redéfinir les relations entre les pays du Sahel et l'Occident? D'un côté, certains pays du Sahel commencent à se rapprocher davantage. Les nations voisines, telles que le Mali et le Niger, montrent un intérêt grandissant pour l'alliance avec le Burkina Faso. Ce qui semblait être un isolat politique devient une plateforme de coopération régionale. En témoigne la formation d'un bloc régional renforcé avec un accent particulier sur la cybersécurité et le renseignement, deux domaines essentiels à la sécurité de la région. L'exemple du Burkina Faso semble inspirer d'autres pays africains qui cherchent à développer des solutions locales aux défis géopolitiques et économiques auxquels ils sont confrontés. Cependant, cette dynamique de coopération intrarégionale est loin de faire l'unanimité. Les pays ayant des liens avec les anciennes puissances coloniales, en particulier la Côte d'Ivoire et le Togo, se retrouvent dans une position inconfortable. Les tensions augmentent et les dialogues diplomatiques deviennent plus tendus. Les pays du Sahel, tout en cherchant à se protéger des ingérences étrangères, ne veulent pas non plus se couper des relations économiques et diplomatiques avec des partenaires clés. Mais le mouvement panafricain, porté par des figures comme Ibrahim Traoré, s'affirme comme une force montante dans la région. À l'échelle internationale, les conséquences du Common sont également palpables. L'Union européenne, tout comme les États-Unis, suivent de près l'évolution de la situation. Bien que ces acteurs aient exprimé des préoccupations concernant les atteintes aux droits de l'homme et la gestion de la crise, il est difficile d'ignorer que la question de la souveraineté nationale et de l'indépendance prend une nouvelle dimension. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme un pays fragile, devient une voix qui résonne désormais sur le continent africain. Les autres nations africaines commencent à voir en lui un modèle de résilience face aux pressions extérieures. Les discussions sur les relations économiques sont également marquées par un changement significatif. Le Burkina Faso, tout en maintenant ses liens avec les anciennes puissances coloniales, développe de nouveaux partenariats économiques, notamment avec des pays comme la Russie et la Chine. Ces relations, souvent perçues comme des alternatives aux influences occidentales, permettent au pays de diversifier ses sources de financement et de renforcer sa position sur la scène mondiale. L'Afrique, au lieu de se soumettre à un modèle de développement dicté de l'extérieur, choisit de s'engager dans des partenariats où elle détient une plus grande part de pouvoir et d'influence. Dans les rues de Ouagadougou, la population réagit avec un mélange de fierté et de scepticisme.
Le discours de Traoré, martelant la nécessité d'une indépendance véritable, a trouvé un écho auprès de nombreux citoyens qui se sentent enfin entendus. Cependant, cette fierté s'accompagne de défis internes. Comment maintenir l'unité nationale dans un contexte de crise économique croissante et de tensions sociales? Le peuple burkinabé, tout comme les citoyens des autres pays du Sahel, reste sur ses gardes, conscient que le chemin vers une réelle souveraineté est semé d'embûches. En somme, les conséquences de cette crise vont bien au-delà de la politique intérieure du Burkina Faso. Elle souligne un tournant majeur dans les relations entre les pays africains et le reste du monde. Les choix faits par Ibrahim Traoré et ses alliés dessinent un avenir où l'Afrique pourrait bien prendre un rôle plus central dans sa propre destinée. À moyen terme, plusieurs scénarios se dessinent pour le Burkina Faso et ses voisins du Sahel, chacun avec des conséquences profondes sur la politique régionale et internationale. Le premier scénario envisage un retour à une stabilité relative, avec Ibrahim Traoré consolidant son pouvoir et renforçant les alliances régionales. Dans ce cas, le Burkina Faso serait en mesure de maintenir son indépendance tout en bénéficiant de la coopération accrue avec ses voisins. Le Sahel deviendrait ainsi un modèle de coopération régionale, un bloc capable de se défendre contre les ingérences extérieures et de redéfinir son propre développement. Les réformes économiques et sécuritaires lancées par Traoré permettraient de restaurer la confiance de la population et de renforcer la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Cependant, un scénario plus optimiste envisage une expansion de cette coopération, avec l'adhésion de nouveaux pays africains au modèle de coopération panafricaine mis en place par le Burkina Faso. Ce modèle, basé sur la souveraineté partagée, pourrait rapidement se diffuser à d'autres régions d'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et au centre. L'objectif serait de créer une véritable union économique et politique régionale capable de rivaliser avec les anciennes puissances coloniales. Cela renforcerait non seulement la position politique du Burkina Faso, mais offrirait également de nouvelles opportunités économiques grâce à une intégration accrue et une diversification des partenaires commerciaux. Le soutien à des projets énergétiques communs, notamment avec la Russie et la Chine, jouerait un rôle clé dans cette dynamique, permettant à la région de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Occident. Un scénario pessimiste, toutefois, reste possible. Si la situation économique continue de se détériorer et que les tensions internes au pays ne sont pas gérées efficacement, le Burkina Faso pourrait sombrer dans l'instabilité. La méfiance grandissante envers les autorités, couplée à des pressions extérieures et des divergences internes, pourrait créer un climat de division. Les divisions sociales, exacerbées par la crise économique et les réformes imposées par le gouvernement, pourraient se transformer en troubles internes. Dans ce cas, les forces militaires pourraient reprendre le dessus, déstabilisant davantage le pays et rendant plus difficile le maintien de l'unité nationale. Cette instabilité interne pourrait également encourager les puissances étrangères à intervenir plus directement, accentuant ainsi la dépendance du Burkina Faso et de la région aux influences extérieures. Quelle que soit la direction prise, il est évident que les mois à venir seront cruciaux pour l'avenir du pays et de la région. Les choix faits aujourd'hui, en particulier en matière de sécurité et de politique économique, détermineront si le Burkina Faso pourra véritablement se relever de cette crise et s'affirmer comme une puissance régionale indépendante. Ibrahim Traoré, dans ses discours et ses actions, doit non seulement naviguer entre ces scénarios, mais aussi prendre des décisions stratégiques pour assurer la pérennité de sa vision de la souveraineté africaine.
Le scandale révélé par Ibrahim Traoré n'est pas une simple histoire de politique ou de pouvoir. C'est un récit qui touche au cœur de la question de l'autonomie et de la souveraineté des nations africaines. Pour les spectateurs, et en particulier pour les jeunes générations du Burkina Faso et du Sahel, cette affaire incarne bien plus qu'une lutte interne au pays. C'est un symbole de résistance contre les forces extérieures qui ont longtemps tenté de dicter l'avenir du continent. Le discours de Traoré insistant sur l'indépendance et la souveraineté résonne comme un appel à l'action. Il appelle à la construction d'une Afrique qui ne se contente plus de répondre aux désirs des puissances étrangères, mais qui écrit son propre futur. Cette affaire touche également une corde sensible dans les quartiers populaires de Ouagadougou et des villes voisines. Dans les cafés, sur les marchés et même dans les écoles, le nom d'Ibrahim Traoré devient un symbole de défi face à la manipulation et à l'influence étrangère. La façon dont le président a pris en main la situation a inspiré de nombreux jeunes, qui voient en lui non seulement un dirigeant, mais un modèle de courage et de résilience. Ce n'est plus simplement un homme politique, il devient un symbole d'une nouvelle génération qui refuse de se laisser dominer. Mais cette affaire, bien que source de fierté pour beaucoup, ne fait pas l'unanimité. Certains se demandent si cette lutte pour l'indépendance ne cache pas d'autres enjeux, plus complexes. Peut-être que derrière cette façade de souveraineté se cachent des intérêts politiques internes qui risquent de fracturer le pays. C'est là que réside le vrai défi. Comment, dans un contexte aussi tendu, peut-on maintenir l'unité nationale tout en répondant aux besoins et aux attentes des différentes composantes de la société? Au-delà des frontières du Burkina Faso, cette crise soulève également des questions fondamentales pour l'ensemble du continent. Les autres nations africaines observent attentivement, conscientes que l'avenir de l'Afrique dépendra peut-être de la manière dont ce défi sera surmonté. Le message est clair. L'Afrique doit se défendre seule, sans se laisser dicter ses choix. Mais ce message peut-il réellement se traduire par une action concrète? Face à cette crise profonde, Ibrahim Traoré doit désormais proposer un plan d'action clair pour garantir la stabilité du Burkina Faso et affirmer son indépendance face aux pressions internes et externes. Le premier axe de ce plan repose sur la sécurisation des institutions. Traoré doit s'assurer que les forces de sécurité restent loyales et efficaces pour prévenir toute tentative de coup d'État ou d'infiltration des ennemis internes. Cela inclut non seulement la mise en place de mesures de surveillance renforcées, mais aussi la formation d'une nouvelle génération de leaders militaires et civils qui partagent une vision commune de la souveraineté nationale. Le second pilier de ce plan est la réconciliation nationale. Bien que le pays ait été secoué par les révélations du complot, il est essentiel de maintenir l'unité nationale et de ne pas laisser la crise diviser la population. Traoré devra mettre en place un processus de dialogue inclusif en impliquant toutes les parties prenantes, qu'elles soient politiques, sociales ou communautaires. Ce processus permettra non seulement de réparer les fractures internes, mais aussi de renforcer le lien de confiance entre le gouvernement et le peuple, une condition essentielle pour la réussite de son projet de souveraineté. Enfin, le dernier axe de la stratégie consiste à renforcer les relations économiques régionales. Pour le Burkina Faso, il est crucial de diversifier ses partenaires commerciaux et de s'assurer de la solidarité économique avec ses voisins du Sahel. La création d'une zone de libre-échange régionale, combinée à des projets d'infrastructures communs, pourrait s'offrir une réponse concrète aux défis économiques posés par la crise. De plus, ces initiatives permettraient de réduire la dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales et d'établir des bases solides pour un avenir plus autonome. En conclusion, Ibrahim Traoré doit non seulement répondre à l'urgence de la situation, mais aussi préparer son pays à affronter les défis de demain.
L'Afrique, en suivant cet exemple de souveraineté et d'indépendance, pourrait être sur le point de se redéfinir, avec le Burkina Faso comme point d'ancrage. La mise en œuvre de ce plan déterminera non seulement le futur du pays, mais aussi celui de toute la région du Sahel. Le complot déjoué et la crise qui en a découlé marquent un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. À travers cette épreuve, Ibrahim Traoré ne se limite pas à sauver sa propre position. Il redéfinit ce que cela signifie être un leader dans un monde en mutation. À la tribune, il réaffirme son engagement envers son peuple, soulignant que la véritable victoire ne réside pas dans la survie personnelle, mais dans la capacité à préserver l'unité d'un pays face aux forces déstabilisatrices. Ce message résonne profondément à travers le Burkina Faso et au-delà, rappelant que malgré les défis immenses, la résilience d'un peuple ne peut être brisée. Dans cette nuit de turbulences politiques, une chose est claire. La souveraineté du pays n'a pas été simplement sauvée, elle a été transformée en un symbole de résistance. Ibrahim Traoré, dans son discours, évoque souvent le mot fraternité. Pourtant, après cette crise, la fraternité n'est plus un simple idéal. Elle devient un principe fondamental pour construire une nation forte, une Afrique libre des chaînes du passé. Le véritable enjeu pour le Burkina Faso ne réside pas dans les crises passées, mais dans sa capacité à tourner la page et à écrire un nouveau chapitre d'indépendance. Le pays doit se lever, se réinventer et prouver que la souveraineté ne se mesure pas seulement en termes de contrôle, mais en capacité à se tenir debout face à l'adversité. L'histoire du Burkina Faso, telle qu'elle se déploie devant nos yeux, est bien plus qu'un simple récit politique. Elle incarne une quête pour un avenir où l'Afrique, enfin, peut se tenir debout sans se plier aux volontés étrangères. Ibrahim Traoré et son peuple ont ouvert un chemin, mais ce n'est que le début. Si le Burkina Faso peut se réinventer et tracer sa propre voie, qu'en est-il des autres nations africaines? Ce défi n'est pas seulement celui d'un homme ou d'un gouvernement, mais celui de tout un continent. À travers cette histoire, la question se pose: comment pouvons-nous, en tant qu'individus, contribuer à cette vision d'une Afrique autonome et souveraine? Chaque voix, chaque action compte. Pour soutenir cette vision, il est essentiel de rester informé, d'engager des discussions ouvertes et de soutenir les initiatives locales qui promeuvent l'indépendance et l'unité. L'Afrique a toujours été une terre de résilience. Ce n'est qu'ensemble, dans la solidarité et le dialogue, que nous pourrons forger un avenir où chaque nation africaine sera libre de choisir son destin. Quelles sont vos pensées sur l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique? Partagez vos réflexions avec nous.